Il y a une force qui frappe la surface de chaque bouteille en plastique transparente dans votre bac de recyclage en ce moment même, une force qui élimine le choléra, la typhoïde, coli, le rotavirus, l'hépatite A et le giardia, avec un taux d'élimination que l'Organisation mondiale de la santé a officiellement documenté à 99,9%. Ça ne coûte rien, ça ne demande aucune poudre, aucun produit chimique, aucune cartouche de remplacement, aucune électricité et aucun équipement que vous ne possédez pas déjà. Ça stérilise l'eau depuis avant l'existence de la civilisation humaine, opérant à la vue de tous sur chaque surface de la Terre que le Soleil touche, et la seule raison pour laquelle vous ne l'utilisez pas en ce moment, c'est qu'une industrie de lampes de purification d'eau UV, valant 4,5 milliards de dollars, a besoin que vous croyiez que le mécanisme qu'elle réplique en vous demandant 500 $ ne peut pas être obtenu en plaçant une bouteille transparente sur une surface sombre et en s'éloignant pendant 6 heures. Le Soleil fait ça, gratuitement, depuis 4,5 milliards d'années. La lampe le fait pour 500 $. La physique à l'intérieur des deux est identique. Ils n'ont pas enterré ça parce que ça n'a pas marché. Ils l'ont enterré parce que ça fonctionnait si complètement et si librement qu'aucune version ne pourrait jamais être possédée, mesurée ou facturée. On ne peut pas breveter le rayonnement ultraviolet, on ne peut pas déposer de marque sur le Soleil, on ne peut pas construire une industrie de purification UV de 4,5 milliards de dollars sur quelque chose qui ne nécessite ni électricité, ni boîtier, ni ampoule de remplacement, ni enregistrement de produits, si les consommateurs comprennent ce que la lumière fait réellement à l'eau. La lampe UV ne fait rien que le Soleil ne fasse déjà, mieux et sans fil. Une industrie de désinfection UV ne survit pas dans un monde où chaque personne qui lit ce script regarde une bouteille transparente, regarde le ciel et comprend que le mécanisme est déjà présent et déjà gratuit. Ce silence dans chaque brochure de produit, sur chaque emballage de filtre, dans chaque campagne de santé publique sur la sécurité de l'eau qui n'a jamais mentionné la désinfection solaire à un consommateur occidental, n'est pas un oubli. Ce silence est un calcul de marge effectué par une industrie qui ne peut pas rivaliser avec une bouteille transparente et un coin de soleil. Le marché mondial des équipements de traitement de l'eau par UV était évalué à 4,5 milliards de dollars en 2023 et devrait dépasser 9 milliards de dollars avant 2032. Le marché de l'eau embouteillée, qui l'alimente parallèlement, était évalué à 330 milliards de dollars la même année. Un rapport conjoint de 2019 du Programme des Nations Unies pour l'environnement et de l'Organisation mondiale de la santé a documenté que 2 milliards de personnes dans le monde boivent de l'eau contaminée par des bactéries fécales chaque jour. Et voici le détail glissé discrètement dans cette même documentation. L'OMS a officiellement approuvé la désinfection solaire de l'eau, le processus consistant à placer de l'eau contaminée dans des bouteilles transparentes en PET et à les exposer à 6 heures de lumière solaire directe, comme méthode viable de traitement de l'eau à domicile depuis 1991. Pas timidement, pas expérimentalement, officiellement, dans leur manuel de terrain, dans leur protocole d'intervention d'urgence, dans les guides techniques qu'ils distribuent aux travailleurs humanitaires sur tous les continents habités. L'OMS sait depuis plus de 30 ans que le Soleil tue les agents pathogènes d'origine hydrique de manière suffisamment efficace pour le recommander comme méthode de désinfection primaire pour 2 milliards de personnes qui ont besoin d'eau potable. Le marché occidental des filtres de consommation ne l'a jamais mentionné. 2 milliards de personnes. 30 ans de silence. Je ne vais pas vous dire qu'il s'agit d'une nouvelle découverte. Les textes védiques de l'Inde ancienne, compilés il y a plus de 3000 ans, décrivent un protocole de purification de l'eau impliquant l'exposition de l'eau dans des récipients en cuivre à la lumière directe du soleil, et les textes médicaux du Sushruta Samhita spécifient explicitement l'exposition au soleil comme mécanisme de purification plutôt que le récipient en cuivre seul. Les manuels de campagne militaire romains instruisaient les soldats lors de longues campagnes à remplir des flacons en verre transparent et à les exposer sur des surfaces de pierre sombre pendant une demi-journée avant de boire. Un protocole tellement intégré dans la pratique d'hygiène militaire romaine qu'il précède toute compréhension de la microbiologie de 19 siècles. En 1877, 2 scientifiques britanniques nommés Downes et Blunt ont publié la première documentation scientifique contrôlée de ce que toutes les civilisations anciennes pratiquaient empiriquement, que le soleil tue les micro-organismes. Ils ne connaissaient pas le mécanisme, ils connaissaient le résultat avec précision. Ils ont placé des cultures bactériennes dans des tubes de verre transparents au soleil et dans l'obscurité, et ont mesuré la différence. Les cultures dans l'obscurité prospéraient, les cultures au soleil étaient détruites. L'article a été publié dans les Proceedings of the Royal Society of London. Puis, en 1991, un chercheur suisse nommé Martin Wegelin, de l'Institut fédéral suisse des sciences et technologies aquatiques, connu sous le nom de WAG,
a publié la première documentation mécanistique complète de la désinfection solaire de l'eau, a nommé le processus SODIS, a défini les conditions optimales et a calculé les taux d'élimination pour de multiples types de pathogènes. L'OMS a lu le travail de Wegelin et a approuvé la méthode la même année. L'industrie des filtres l'a lu aussi. Ils n'ont rien dit. Vous avez vu ça toute votre vie, et vous n'avez jamais fait le lien. Vous avez vu une étagère face à une fenêtre rendre un verre d'eau du robinet légèrement tiède un après-midi d'été. Cette chaleur est due au rayonnement infrarouge traversant le verre, le même infrarouge qui élève la température de l'eau désinfectée au soleil, au-dessus du seuil, où sa synergie avec les ultraviolets devient létale pour les pathogènes. Vous avez vu la couleur délavée d'une chaise en plastique laissée dans un jardin ensoleillé pendant un été. Cette décoloration est due au rayonnement UVA qui brise les liaisons chimiques des pigments plastiques, le même UVA qui brise les liaisons chimiques de l'ADN bactérien et des structures protéiques virales à l'intérieur d'une bouteille transparente. Vous avez remarqué qu'une coupure sur votre main guérit plus vite lorsque vous passez une semaine à la plage que lorsque vous passez la même semaine à l'intérieur. Une partie de cela est due à la lumière UV, qui fait ce qu'elle fait à la contamination microbienne de surface, le même mécanisme opérant sur une cellule bactérienne dans une colonne d'eau. La force qui décolore vos meubles de jardin, réchauffe l'eau sur le rebord de votre fenêtre et apaise votre peau au soleil, c'est la même force qui élimine le choléra dans une bouteille transparente en 6 heures. Vous l'avez vu à l'œuvre toute votre vie. Il vous manquait juste le vocabulaire pour nommer ce que vous observiez. Voici ce qu'il vous faut. Je tiens à être transparent avec vous concernant chaque chiffre. Des bouteilles en plastique PET transparent, d'une capacité de 1 à 2 litres. Pas en verre, le verre bloque la quasi-totalité des rayons UVA. Pas en plastique opaque. L'opaque bloque complètement la lumière visible et les UV. Le PET transparent, ce plastique utilisé pour les bouteilles d'eau classiques et la plupart des sodas, transmet entre 75 et 90% des rayons UVA, selon l'épaisseur et la transparence. Prenez n'importe quelle bouteille transparente d'une poubelle de recyclage, lavez-la avec de l'eau propre et une petite quantité de liquide vaisselle, rincez 3 fois. Coût 0. Un citron ou un demi-citron vert. C'est l'unique élément acheté, facultatif mais significatif. Un agrume frais coûte entre 25 et 50 centimes dans n'importe quel supermarché, marché paysan ou étal de fruits, au bord de la route de ce monde. Si vous n'avez pas accès à des agrumes frais, du jus de citron en bouteille, disponible dans les magasins discount, coûte 99 centimes la bouteille, ce qui est suffisant pour 40 à 60 cycles de traitement. Si vous n'avez absolument aucun accès aux agrumes, la méthode fonctionne quand même, juste plus lentement. Le rôle de l'acide citrique dans la désinfection solaire, c'est la réaction photophéton, en présence de fer dissous. Présent à l'état de trace dans quasiment toutes les sources d'eau naturelle, l'acide citrique et la lumière UV génèrent des radicaux hydroxyles. Ce sont des espèces chimiques parmi les plus réactives en chimie de l'eau, qui détruisent les parois cellulaires et l'ADN des pathogènes à une vitesse qui réduit le temps de traitement requis de 6 heures à moins de 90 minutes en plein soleil. Des chercheurs de l'IWAG ont publié ce mécanisme en 2009. L'industrie des filtres n'a pas fait de communiqué de presse. Une surface sombre, un sac plastique noir, un morceau de tissu foncé, une planche peinte en noir, de l'asphalte noir, de la terre sombre, une roche noire. Placer les bouteilles transparentes sur un fond sombre augmente l'absorption infrarouge par la colonne d'eau et élève la température de l'eau de 4 à 8 degrés Celsius par rapport aux bouteilles posées sur une surface claire, au-dessus de 50 degrés. Celsius, l'interaction synergique entre les rayons UVA et la chaleur élimine les pathogènes en moins d'1 heure au lieu de 6. Au-dessus de 60 degrés Celsius, le mécanisme entre dans la zone de pasteurisation et la vitesse d'élimination devient pratiquement instantanée. La surface sombre est gratuite. C'est aussi ce qui fait passer le processus de 6 heures à 1 heure par une journée chaude et claire. Voilà, sincèrement, tout ce qu'il faut. Une bouteille recyclée, un peu d'agrumes, une surface sombre, un ciel dégagé. Voici la seule chose que la plupart des gens font mal. Ils utilisent les mauvaises bouteilles. Ils prennent n'importe quel récipient d'apparence claire sous la main, un pot en verre épais, un récipient en plastique dépoli, une bouteille teintée en vert, et ils le laissent au soleil en attendant. Le résultat, c'est de l'eau qui a reçu une exposition aux UV, mais pas suffisante. Parce que le verre bloque les UVA, le plastique dépoli les diffuse et les absorbe, et le plastique teinté filtre certaines longueurs d'onde avant qu'elles n'atteignent la colonne d'eau. L'échec est invisible. L'eau a la même apparence que les UV, qu'elle pénétrée ou non. Vous ne pouvez pas identifier un lot SODIS raté d'un coup d'œil. Par conséquent, la mauvaise bouteille n'est pas juste moins efficace. Elle crée une fausse confiance, plus dangereuse que de ne rien savoir du tout.
La bonne bouteille, c'est une bouteille en plastique PET transparent, sans rayures, d'1 à 2 litres. Tenez-la face à une source de lumière, elle doit être vraiment optiquement claire, sans givre, sans teinte, sans jaunissement dû à l'âge. Si vous pouvez lire du texte à travers la bouteille remplie sans distorsion, c'est le bon matériau. Si la bouteille est rayée à l'intérieur, accumulation de fines abrasions dues à des années de réutilisation, mettez-la de côté. Les rayures intérieures diffusent les rayons UV avant qu'ils n'atteignent toute la profondeur de la colonne d'eau. Quand ça marche, le résultat est visuellement limpide, biologiquement sûr et complètement inodore. Pas de goût chimique, pas de résidus, pas d'odeur de chlore, pas la moindre petite note minérale. L'eau a le goût de l'eau, parce que c'est ce qu'elle est. Les pathogènes ont disparu, car leur ADN a été pulvérisé par des photons ultraviolets et leur structure protéique démantelée par des radicaux hydroxyles. Ils ne peuvent pas se réparer, ni se répliquer après ces agressions aux doses que l'exposition solaire délivre. Ils ne sont pas filtrés, ils sont détruits. Attraper et détruire sont 2 opérations différentes. Un filtre attrape, le soleil détruit. Commencez par préfiltrer votre eau source si elle est visiblement trouble, opaque, brunâtre, porteuse de particules visibles. La méthode SODIS exige que la lumière UVA pénètre toute la profondeur de la colonne d'eau. L'eau trouble diffuse et absorbe les UVA avant qu'ils n'atteignent l'intérieur de la bouteille, protégeant les pathogènes dans l'ombre des particules en suspension. La turbidité cible pour une SODIS efficace est inférieure à 30 NTU, une norme qui, en termes pratiques, signifie que l'eau doit être assez claire pour lire du gros texte à travers la bouteille remplie, à une distance de 5 cm. Si votre eau source est trop trouble, faites-la passer à travers le filtre à gravité au charbon actif, décrit dans la méthode précédente, ou laissez-la décanter d'abord via le processus de coagulation au moringa. N'importe lequel de ces pré-traitements ramène la turbidité bien en dessous du seuil de la SODIS. La SODIS s'occupe alors de la biologie que le pré-traitement mécanique ne peut pas résoudre. Les 2 méthodes sont complémentaires. Ensemble, elles couvrent le spectre complet de la contamination. Alors, remplissez votre bouteille en PET, toute propre jusqu'aux 3/4. Pressez le jus d'un demi-citron ou d'un demi-lime directement dans l'eau. Pour une bouteille d'1 litre, un demi-citron vous donne à peu près 15 à 25 ml de jus. C'est suffisant en acide citrique pour lancer la réaction Photo-Fenton avec le fer dissous qu'on trouve dans quasiment toutes les sources d'eau naturelles. Fermez bien le bouchon. Secouez la bouteille pendant 30 secondes, des mouvements de bas en haut, pas juste une petite rotation pour bien répartir l'acide citrique dans toute la colonne d'eau. Enlevez le bouchon. Complétez la bouteille à ras-bord avec l'eau de la source. Refermez. La raison pour laquelle on remplit d'abord aux 3/4 avant d'ajouter le citron et de secouer, c'est pour assurer une répartition uniforme avant de rajouter le volume final. Une bouteille pleine secouée ne répartit pas les ajouts, aussi bien qu'une bouteille aux 3/4, secouée puis complétée. Posez votre bouteille remplie à l'horizontale sur une surface sombre. L'orientation horizontale, ce n'est pas une option. Une bouteille à la verticale présente la plus petite surface de section au soleil. Une bouteille à l'horizontale, elle, présente toute la longueur de la colonne d'eau au rayonnement direct. La profondeur de pénétration des UVA dans l'eau claire est d'environ 10 cm sous un soleil direct. Une bouteille standard d'1 litre posée à l'horizontale a un diamètre d'environ 8 cm, donc elle est bien dans la zone de pénétration complète. Tout le volume d'eau reçoit une dose d'UV efficace, et ce, simultanément. Si vous posez la même bouteille à la verticale, les UVA doivent traverser 30 cm de colonne d'eau, n'atteignant que le tiers supérieur du volume, avant que l'intensité restante ne soit plus suffisante pour éliminer les pathogènes de manière fiable. Disposez autant de bouteilles que nécessaire pour traiter côte à côte sur votre surface sombre. Laissez un espace de la largeur d'un doigt entre chaque bouteille pour que chacune reçoive le rayonnement solaire direct. Au lieu de se retrouver dans l'ombre partielle de ses voisines, si vous pouvez, inclinez votre surface vers le soleil. Une plaque de tôle ondulée sombre, ou un plastique sombre incliné suivant la course du soleil, maximisera le flux d'UV qui frappe les bouteilles. Si vous ne pouvez pas incliner la surface, plate et sombre, c'est déjà suffisant. Laissez les bouteilles tranquilles pendant un minimum de 6 heures de soleil direct. Attention, 6 heures de clarté, pas 6 heures de jour. 6 heures où une ombre directe est projetée, ce qui veut dire que le soleil n'est pas derrière des nuages, pas diffusé par un ciel lourdement couvert, pas masqué. Commencez à chronométrer quand vous voyez une ombre directe. Arrêtez quand l'ombre directe devient incertaine. Si des nuages interrompent ces 6 heures, continuez le chronomètre uniquement pendant les périodes d'ombre directe. Une interruption du temps de pause, ce n'est pas un échec du traitement. Un objectif de 6 heures, qui prend 9 heures de temps réel à cause d'une couverture nuageuse intermittente, c'est toujours un lot de traitement valide.
Par 2 journées consécutives de couverture nuageuse épaisse, sans ombre directe à aucun moment, une vraie diffusion de niveau mousson, prolongez le traitement jusqu'à 48 heures d'exposition totale. Une couverture nuageuse diffuse bloque les UVA à peu près de moitié, pas complètement. Une exposition prolongée compense. Par une journée ensoleillée, avec l'ajout de jus de citron et une surface sombre, la réaction Photofenton commence à produire des radicaux hydroxyles en quelques minutes d'exposition au soleil. Au bout de 90 minutes, testez une bouteille en sentant sa température extérieure. Une bouteille posée sur une surface sombre en plein soleil d'été dans un climat tempéré atteindra entre 45 et 55 degrés Celsius sur sa surface inférieure. C'est trop chaud pour la tenir confortablement contre votre paume plus de 3 secondes. Cette température confirme que la surface sombre fonctionne et que la composante infrarouge de la désinfection est active. Une bouteille que vous pouvez tenir confortablement pendant 10 secondes n'est pas assez chaude. Repositionnez la surface pour maximiser l'angle du soleil direct. Après 6 heures de soleil direct vérifié, ramenez les bouteilles à l'intérieur. Ne les ouvrez pas tout de suite dans un environnement potentiellement contaminé. Conservez-les bouchées jusqu'à ce que vous soyez prêt à boire. Une fois ouvertes, consommez dans les 24 heures ou refaites le traitement. Ne conservez pas l'eau traitée, SO10, ouverte plus de 24 heures. La recontamination par les particules en suspension dans l'air, les surfaces de contact et la manipulation commencent immédiatement après l'ouverture. Et l'eau n'a pas de désinfectant résiduel pour y résister, contrairement à l'eau du réseau chloré. Le test à la main pour la température à 90 minutes. Le test de l'ombre pendant tout le traitement. Une eau optiquement claire avant de commencer. Ces 3 confirmations, qui ne nécessitent aucun équipement au-delà de votre main et de vos yeux, vous disent tout ce que vous devez savoir sur la validité de votre lot. Une personne a besoin de 3 litres d'eau potable et de cuisine par jour. À 2 litres par bouteille, ça fait 2 bouteilles par jour. 2 bouteilles sur une surface sombre, en 6 heures de soleil. Un citron fournit le jus pour 2 bouteilles. Si un citron coûte 25 centimes, l'eau potable quotidienne d'une personne coûte 25 centimes en agrumes. Sans le citron, en se basant sur le protocole SO10 de base de 6 heures, sans l'amélioration Photofenton, ça ne coûte rien. Une famille de 4 personnes a besoin de 12 litres par jour. 6 bouteilles de 2 litres. 3 citrons à 25 centimes pièce. 75 centimes par jour pour la désinfection complète de l'eau d'une famille. 273 € et 75 centimes par an. C'est moins que le coût d'un élément filtrant de remplacement pour un système de filtration haut de gamme. Et ces 75 centimes, c'est pour l'amélioration, pas pour la méthode elle-même. La méthode coûte, elle, que dalle. Élargissons encore. Un quartier de 40 foyers, 160 personnes, 480 hectolitres par jour, 240 bouteilles de 2 litres en traitement simultané sur une surface de la taille d'un court de tennis, 20 mètres de long, 6 mètres de large de tôle ondulée sombre posée à plat et inclinée vers le soleil. Un cycle de traitement journalier débutant au lever du soleil et s'achevant à midi solaire par une journée ensoleillée. 60 citrons, 15 € en agrumes, par jour. Pour de l'eau propre, pour 160 personnes. Par personne et par an, ça fait 34 € et 31 centimes en agrumes pour une désinfection complète, en n'utilisant rien d'autre que le soleil, des bouteilles claires récupérées dans le flux de recyclage, et cette réaction Photofenton documentée par l'IWAG en 2009, et que l'industrie des filtres n'a jamais cité une seule fois dans une comparaison produit destiné aux consommateurs. Plus de factures, pas d'infrastructure, pas besoin de demander la permission à qui que ce soit. La SO10 a des limites spécifiques, importantes, qu'il faut bien énoncer. Cette méthode est super efficace contre les bactéries, dont E. coli, Salmonella, Vibrio cholerae et Shigella. Elle marche aussi contre les virus comme le rotavirus, l'hépatite A et le poliovirus, avec une exposition documentée de 6 heures au soleil direct. Elle est assez performante contre les kystes de Giardia lamblia, mais là, il faut une exposition prolongée, 8 heures ou plus, et il faut ajouter le système Photofenton avec l'acide citrique. Les kystes sont plus résistants aux UV que les bactéries classiques et demandent la composante radicalaire de l'hydroxyle du Photofenton pour être vraiment inactivés. Les oocystes de Cryptosporidium parvum sont bien plus costauds que les Giardia et nécessitent des temps d'exposition qui dépassent les 8 heures de plein soleil, même avec l'ajout d'acide citrique. Dans les régions où le Cryptosporidium est présent dans l'eau de surface, il faut combiner la SO10 avec une pré-ébullition ou avec un traitement à base d'une solution de résultat de calcium hypochlorite. La SO10 n'élimine pas la contamination chimique dissoute, les métaux lourds, les nitrates ou les résidus agricoles. C'est une méthode de désinfection photobiologique. Elle tue la biologie. Elle n'extrait pas la chimie.
dans les zones où il y a à la fois une contamination biologique et chimique, ce qui est assez courant dans les bassins agricoles industriels et les zones avec des activités minières anciennes, il faut superposer ça avec un filtre à échange d'ions zéolite pour les métaux lourds et un filtre à gravité au charbon actif pour les composés organiques dissous. La méthode SODES, c'est la dernière étape, pas la seule, quand l'eau brute présente un double risque, biologique et chimique. Ces fioles de verre romaines, on les retrouve encore dans les découvertes archéologiques en Afrique du Nord, récupérées sur des sites de campagne militaire le long du Lim saharien. Les manuels de terrain qui spécifiaient le temps d'exposition au soleil sont encore lisibles, une fois traduits. Les récipients en cuivre documentés dans la Sushruta Samhita, ils sont toujours utilisés dans les foyers indiens aujourd'hui, par des familles qui n'ont jamais arrêté de faire ce que leurs grands-parents faisaient, et les grands-parents de leurs grands-parents, qui savaient que l'eau exposée au soleil du matin dans un récipient propre était plus sûre que celle qui ne l'était pas, qui n'ont jamais eu besoin que Martin Wegelin nomme le mécanisme, parce que le mécanisme fonctionnait de manière fiable 3000 ans avant que quelqu'un ait besoin d'un nom pour ça. La fiole romaine faisait ça, le vase de cuivre védique faisait ça. Votre bouteille transparente posée sur une surface sombre le fait aujourd'hui. La physique a toujours été là, dans le photon. Dans la longueur d'onde, entre 320 et 400 nanomètres qui démolit l'ADN des bactéries sans laisser de traces d'elles-mêmes. Dans le radical hydroxyle qui se forme quand l'acide citrique, le fer et la lumière ultraviolette se rencontrent dans une colonne d'eau contaminée et déchirent les parois cellulaires des pathogènes plus vite que n'importe quel média filtrant jamais conçu. Je ne sais pas ce qui vous a amené ici. Peu importe. Ça marche dans tous les cas.